Salut les sweetos. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Yako en dessert. Aujourd'hui je reçois ma vieille amie An oldie. Shaker Maker. Bonjour à tous. C'est toi qui me reçois plutôt, puisque changement de décor, je suis dans la cuisine de Shaker. Aujourd'hui ma petite Shaker, nous allons faire une pavlova. Ouais. Qui n'est pas du tout ton dessert préféré d'ailleurs. Non, parce que tous mes desserts préférés étaient pris. Je voulais faire le tiramisu, c'était pris. Oui. Non, la pecan pie, c'était pas pris. Si, c'était pris, si. je l'avais fait avec Laura. Putain. Le tiramisu, je l'avais fait avec Émilie de Rose Poudrée. Il te restait pas grand chose. Ouais, non, mais c'est cool parce que c'est quelque chose que j'ai jamais testé et je suis curieuse en version végétale. C'est encore plus intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment, ça repose sur le blanc d'œuf. Oui. Donc, c'est intéressant d'utiliser le yumgo, c'est ça? Exactement. Ouais. On va utiliser du yumgo. T'as jamais fait, donc je t'explique. Ouais. On va utiliser donc du yumgo que je t'ai pris qui est en poudre. Ouais. D'ailleurs, je t'ai laissé un petit sachet. Trop gentil. Comme ça, tu pourras faire des recettes véganes sur ton compte Instagram et arrêter d'utiliser des œufs à tout va. Engueulé par sa commu. On va diluer du coup avec. Bah tiens, je peux diluer tout de suite. Donc là, c'est de l'eau. Du rhum. J'ai mis un petit peu d'extrait de vanille. Ah oui, avec. oui, ok. Et donc c'est une poudre qu'on dilue avec un liquide. Ok. Et en vrai, ce qui est trop, c'est pas du tout sponsorisé par Yumgo. Juste, je t'explique. Les gens, ils vont trop croire. C'est quoi? Ouais, non, mais moi j'en avais déjà utilisé, mais en bouteille. Je savais pas qu'ils en faisaient déshydrater maintenant, ce qui est pratique, ça se périme moins quoi. Enfin, exactement. Ça, c'est une poudre que tu peux garder super longtemps. Et en fait, ce qui est trop bien aussi avec la poudre, c'est que tu peux diluer avec du jus, par exemple. Okay. Si t'as envie de faire une meringue, je sais pas, framboise, aux fruits de la passion, tu peux diluer ça avec une purée de fruits. Ok, trop bien. Et c'est à base de quoi en fait, le Yumgo à chaque fois? C'est de la protéine de pomme de terre avec différentes fibres. Il y a de la fibre de laine, de la fibre d'acacia. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai ramené ça. Ouais. Puisque tu m'as dit que tu n'avais plus ton robot. Ouais. T'avais un petit smeg rose à l'époque, non? Non, c'est que le grille-pain qui est smeg rose. Donc j'ai ramené ça. Et j'étais pas sûre. Sponsorisé par KitchenAid. On ne gagne toujours pas d'argent ici. Hein. C'est ça, c'est une constante. Mais en plus, c'est la nouvelle gamme de KitchenAid et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien parce que j'ai essayé chez moi quand même avant de venir et il est trop puissant le truc. Ok. Donc vas-y, tu vas pouvoir monter. Trop hâte. Les blancs d'œufs. Faut appuyer ou faut baisser? Non, alors, faut d'abord appuyer sur le petit et ensuite avec le gros en même temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Oula. Oula, oula, oui, oula. putain. Pardon. Ah oui, en effet, ça gicle de partout. On aurait dû prendre un truc un peu plus grand peut-être. Ouais. T'en as ou pas? Ouais, j'en ai. Ouais, mais après, est-ce que là c'est bon, là je fais doucement et j'irai dans le fond après, petite. Là, ça va le faire. Mais tu vois, ça monte super vite. Ouais, là. de fou, ouais. Je te nettoie en attendant. Oh la vache, ça prend bien. Hein. T'as vu? Putain, mais tu vois, en tant que vieille amie, tu te rends compte l'évolution de la cuisine là, c'est hallucinant. Bah, c'est vrai parce que toi, t'as goûté mes gâteaux il y a longtemps. Bah ouais. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, Shaker. Je pense quasiment. Non, peut-être moins parce que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, je crois. Bah alors là, tu vas continuer à fouetter et petit à petit, je te rajoute une petite trempe. Non, mais c'est fou ça. Oh, la densité, elle est folle. Tu crois que c'est bon? Impeccable. Regarde ce bec d'oiseau. C'est incroyable. Franchement. Mais genre même c'est résistant. Enfin, ça l'est beaucoup plus même que des blancs d'œufs. Hein. Ouais. C'est plus épais. Enfin, toi, ça doit faire longtemps que t'as pas testé, mais. Mais moi, j'utilise même plus d'Aquafaba en fait, tellement c'est trop bien Yumgo. Alors, la suite de la meringue, tu prends ton petit tamis. Oui. Et nous allons tamiser le sucre glace. Je te le mets. Vas-y. Voilà, tu peux tout tamiser d'un coup. D'un coup, ouais. Ouais. Et ensuite, tu vas l'incorpore. incorporer délicatement comme pour une mousse au chocolat, tu sais. Ok. Donc voilà le progrès depuis 10 ans. Tu me fais faire un bond dans le temps. Non, mais je te dis, je l'avais déjà utilisé en plus. Je sais plus dans quel. Mais c'était avec toi. Je crois que c'était. Au début, ils le vendaient que chez London Monkeys. Ah oui. Tu sais, c'était eux qui avaient des bouteilles et ils t'en filaient. Ouais, parce que c'était commercialisé que au pro au début. Bah ouais, c'est ça. Et les gens, enfin, dites-le en commentaire, mais est-ce que les gens font la démarche, tu vois, d'en acheter, tu sais, d'acheter vraiment le Yumgo? Alors, tu vois, l'Aquafaba, si t'en as un petit peu, des fois, à dispo, t'as un autre ingrédient. Mais là, c'est vraiment un usage spécifique pour des gens qui pâtissent, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est un réflexe. Je trouve que c'est bien d'avoir le réflexe d'en acheter parce qu'en vrai, pour moi, essayer Yumgo, c'est l'adopter. Quand tu fais de la pâtisserie. Prenez-la à la com. Quand tu fais de la pâtisserie, c'est tellement bien d'avoir ça dans tes tiroirs. Ouais. T'as besoin de blanc d'œuf, tu sors un peu de poudre, mais surtout que maintenant que c'est déshydraté, c'est pas pareil. Tu peux le garder vraiment des années et tu vois, ça périme pas quoi. Le paquet comme ça peut te paraître cher, mais en fait, t'as vu, j'ai rien mis comme pour avoir tout ça. Et c'est combien le paquet? Parce que le paquet c'est 62 €, je crois. Ah ouais, c'est vrai que c'est cher quand même. Le kilo du coup. Ouais. Mais sauf que là, j'ai utilisé 8 grammes. Il faut voir la quantité là qu'on a. Attends, désolée, je suis peut-être un peu lente, mais j'ai peur de. Attends. Tu veux peut-être. Je te rajoute. Peut-être que t'as plus le mouvement au pire. Bon non, c'est toi qui fais. Qui veut pas le faire. Quand même, depuis 10 ans, ça serait bien que je t'apprenne à faire un truc en végétal. Tu t'en rappelles de quand on s'est rencontrés? C'était à l'event Nuo. Est-ce que c'était avec Hello et Marie Youpi?
Non, c'était effectivement Nuo, là, qui est un shop qui vend des cosmétiques naturels. Et quand ils se sont lancés, ils nous avaient contactés, entre autres Marie et moi, pour un peu faire la promo de leur boutique et tout. On était là au tout début de Nuo, c'était super sympa, l'équipe était top. Et puis moi, je me souviens, c'était mon premier événement, pardon. Et j'étais hyper stressée. Je me disais, oh là là, les gens, ils vont peut-être me trouver nulle et tout, machin. Et il y avait Marie qui faisait déjà toutes ses photos, tu faisais tes petits reportages et tout. Et je me souviens que je n'avais pas osé te parler, tu vois, on n'avait pas spécialement osé t'aborder. Et puis à la fin, je crois que je t'avais envoyé un DM. Je sais plus si c'est... Oui, c'est moi, je crois que je t'avais envoyé un DM et je t'avais dit, ah, ça m'a fait plaisir de te voir, ou je suis un truc comme ça, tu vois. Une banalité. Je dis, mais j'ai pas osé te parler, machin. Et puis après, t'avais dit, oh bah fallait et tout. Et puis après, je sais plus, on a dû se recroiser à un autre événement et là, j'avoue, je me souviens plus où. Et puis là, on a parlé et puis après, on a fait des goûters. Évidemment. On a fait plein de goûters. Et c'était mignon. Toi, à l'époque, quand on s'est rencontrés, tu bossais chez Canal. Ouais. On a le droit de le dire que tu bossais chez Canal. Oui, bien sûr. T'étais beaucoup plus sur YouTube que maintenant, quand même. Ouais. Bah là, je reprends, mais... Ouais, là, tu reprends. T'étais à fond dans la beauté naturelle et ouais. bio. T'as toujours eu aussi, comme t'es graphiste de formation, t'as toujours eu vachement de contenu hyper travaillé, réfléchi, avec tes petits effets et tout. Je pense que je parlais quand même déjà pas mal un peu de séries, de films et tout. Je faisais beaucoup moins de concerts. J'étais dans une vie un petit peu plus pépère, on va dire. Ma vie a un petit peu changé, mais... Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, comment tu te présentes à des gens que tu connais pas, tiens, qui te connaissent pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un an, je fais beaucoup plus de petites recettes aussi sur Insta. Alors, pas vegan, hein, sorry. Mais je fais pas mal de petites recettes, mais de temps en temps, j'essaie quand même de faire des contenus un peu plus lifestyle, culturels, où j'aime bien peut-être un peu raconter des histoires. Là, j'aimerais bien faire plus de vidéos comme j'ai fait sur la créativité, là, où je me suis amusée à faire des transitions un peu créatives et tout. Ou même pour Picard, là, j'ai fait une vidéo récemment où je me suis bien amusée à faire des jeux, des tricks visuels, comme j'aime bien faire. Mais c'est difficile, en fait, sur Instagram de réussir à faire des choses assez créatives et à la fois qui marchent, quoi, qui fonctionnent, qui soient efficaces, parce qu'il faut être de plus, enfin tu le sais, il faut être de plus en plus court, rapide, accrocheur et c'est pas forcément... Nous, on est vieilles, comme on dit, et c'est des trucs, nous, on est arrivés ici en faisant des choses très spontanées et là, je pense qu'il faut qu'on se réinvente. Parce qu'on a envie de continuer, de partager, on aime ça. Enfin, moi, j'aime faire de la photo, faire de la vidéo. Toi, t'aimes bien, t'as toujours rencontré des gens, t'es toujours allé chez des gens, t'as toujours trouvé un moyen d'aller chez des gens. C'est vrai, c'est vrai, hein, depuis le début, de rencontrer. Et c'est ça qu'on aime le plus, au final, tu vois. Donc, mais il faut quand même se réinventer. De toute façon, comme dans tous les métiers assez créatifs, tu vois. Même à Canal, j'avais un peu fait le tour. C'est très compliqué faut vraiment prendre le wagon en marche, en fait, pour rester dans ce milieu. Mais du coup, quand on te demande tu fais quoi dans la vie, tu dis quoi? Je suis créatrice de contenu. Influenceuse, hein. Ouais, non, je dis créatrice de contenu. Ouais, non, franchement, je l'assume. À un moment, j'assumais pas trop. Et là, je suis plutôt en phase avec ce que je fais, tu vois. Si les gens ont un a priori sur le truc, c'est pas mon problème, quoi. C'est pas de ma faute. Moi, je sais ce que je fais. Je considère que c'est sympa, tu vois. Ça peut apporter un peu de valeur aux gens. Ça distrait, quoi. En tout cas, j'ai des bons retours, donc... Par rapport au fait que t'es passée sur de la cuisine, sur de la food. Ouais, non, mais même là, tu vois, j'en ai parlé sur sur YouTube, j'ai un petit peu parlé de tout ça, de ce changement. Et il y a même des gens qui m'ont dit, alors il y en a qui m'ont dit, ouais, j'avais remarqué, je me demandais. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, comme t'as quand même gardé ta patte et tout, je me suis même pas de t'en poser la question, ça m'a pas choqué. Moi, je suis toujours contente de voir tes contenus et tout, donc bon, ça m'a pas tant impacté. Parce que c'est quand même un gros gap de passer de la beauté, enfin, t'étais pas vraiment 100% beauté, t'étais vachement lifestyle et tout, mais à de la food. Ouais, mais je faisais de temps en temps des petites recettes et là, juste, y a quasiment plus que ça, mais j'essaye de remettre un petit peu de choses plus graphiques et plus créa au milieu des recettes, mais c'est le truc là en ce moment qui m'amuse, et puis voilà, c'est un peu comme Marie Youpi, on a un peu nos périodes, nos moments, et je pense que j'avais aussi un peu fait le tour de la beauté, quoi, donc je te dis, je continue à remettre un petit peu de trucs plus créatifs au milieu. Comment t'arrives à concilier les deux, à mettre tes trucs créatifs dans la cuisine, tes trucs de graphiste, tu vois? Ah bah dans la cuisine, des fois je fais des petites transitions, tu vois, j'avais fait une vidéo genre, ah tu vas faire une recette pour faire tourner la tête de ton crush, et j'avais fait une animation où il y a ma tête qui tourne. Tu veux une recette pour faire tourner la tête de ton crush? J'en ai une. J'aime bien essayer de faire des petites intros comme ça, où là j'ai fait un truc où j'ai mis, tu sais, les petites box Instagram au premier plan, et j'ai fait genre je la prenais et après je l'ai vraiment dans la main. Là j'ai fait un autre truc où j'ai fait une recette au potimarron et je prends le potimarron et je le mets vers la caméra, et du coup je l'ai détouré et j'ai fait en sorte qu'il soit hyper proche de la caméra, et après il revient dans mes mains, et j'aime bien essayer de trouver des trucs comme ça. Moi c'est ça qui m'amuse dans ce métier-là, hein, c'est d'essayer de faire des jeux visuels, donc j'essaye de le rajouter comme ça un peu dans les recettes de temps en temps. Des fois je fais des trucs plus simples, parce que tout seul c'est ça qui est difficile, d'avoir tous les supports, si tu veux être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, de devoir passer des heures sur le montage, de trouver de nouvelles idées, de se renouveler. C'est aussi pour ça que moi là je suis passée à la cuisine pour un
aspect très pratique aussi parce que ça me permet, évidemment c'est pas de la cuisine comme toi où il y a beaucoup plus de travail, c'est pas de la pâtisserie, tu vois, c'est des recettes très simples, instagrammables quoi, mais ça me permet de reposer un petit peu mon esprit parce que ça m'a vite overbooké. J'étais très stressée à un moment par ce taf-là et là ça m'a un petit peu reposé l'esprit de revenir qu'avec des recettes. C'était vachement plus reposant, donc maintenant que ça va mieux, j'essaye de remettre un peu plus de créativité dans mes vidéos et on verra ce que ça donne. C'est vrai que ce qui est stressant, c'est que on a tellement besoin de poster tout le temps. Toi, je vois comment tu fais tes contenus. Tu peux passer une semaine sur un reel. C'est un truc de fou. Alors que des reels, faudrait en poster peut-être pas tous les jours. Ouais, tu vois, 5 par semaine, c'est bien, je pense. Hein. C'est ça. En fait, si tu veux pas être oublié, si tu veux pas être pénalisé par l'algorithme qui est quand même hyper punitif, on va pas se mentir, t'es obligé de poster. Et en vrai, quand tu veux vraiment travailler autant tes contenus, c'est hyper difficile, quoi. Ouais, il faut vraiment arriver à être super efficace, quoi, dans ce que tu publies. C'est pour ça que je suis revenue avec des recettes simples. Je me dis, ça me permet de garder une certaine cadence, mais de temps en temps, je vais passer plus de temps sur un contenu. Et là, je suis peut-être plus fière de moi parce que ça ressemble plus à mon niveau d'exigence. Mais de faire des petites recettes au milieu un peu simples, ça me permet de continuer de maintenir le rythme sur YouTube, enfin sur Instagram. C'est vrai que c'est pas facile. Après, je sais que ça peut être mal pris par les gens parce qu'il y a des gens là, peut-être en commentaire, vous allez dire ah bah oui, mais est-ce que faire du contenu pour faire du contenu, machin, c'est pas très utile. Et c'est vrai en soi, mais juste nous, on a un aspect financier, puis même c'est notre travail au final, donc on a envie aussi de créer, de se dépasser et de produire des choses. Donc c'est pas évident de trouver l'équilibre. On va pocher sur ce. Alors, je t'ai ramené. Alors ça, j'ai jamais fait. T'as jamais fait la pochette? Non. Enfin, peut-être une fois il y a longtemps, mais pas de faire une forme, tu vois, vraiment bien. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme pavlova? La forme? Oui. J'ai pas trop d'idées j'ai pas d'exemple en fait vraiment en tête. Bah alors, si tu veux, on peut faire une petite couronne. Dis-moi s'il y en a une que tu trouves plus mignonne ou peut-être plus facile à faire, tout simplement aussi. Bah non, pas spécialement. Mais après, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est tracer un cercle. Comme ça, t'auras un repère pour pocher. Première étape. On va te remplir ta poche. Ok. Déjà, qu'est-ce que tu prends comme douille? Bon, tiens, je vais te mettre une douille ronde. Ok. Je me laisse guider. Donc, on met la douille au fond. J'ai vu une paire de ciseaux par ici. Tac. Bon, attends, je t'ai mis le petit truc de mort de rire. Bon, attends, c'est assez le bordel, je vais pas t'en rajouter. Alors, quand tu utilises une poche à douille, pour la remplir, pour pas que ça coule, tu fais un quart de tour et t'enfonces avec ton doigt. Ok. C'est toi qui fais. Comme ça? Ouais. Ah oui, c'est pour pas que ça commence. Exactement. Ouais, mais là, j'ai toujours peur que ça... Faut aller assez au fond, quoi. Parce que là, j'ai peur que ça tombe quand je vais mettre... Ah non, alors, du coup, ça, c'est la première étape, c'est enfoncer le truc. Mais je peux enlever ton doigt maintenant. Ah oui, d'accord. Laisser ton doigt dans le trou, on s'en fout. Je croyais que c'était pour maintenir. Ah oui, donc faut que je le mette. Là, t'inquiète, ça va pas couler. Ok. Maintenant, tu vas remplir avec ta main droite. Attends, stop. Oui, laisse-moi faire les explications. Je t'écoute. Tu vas tenir avec ta main gauche et tu vas remplir avec ta main droite. Toi, t'es droitière. Ouais. Donc d'abord, tu vas retrousser ta poche comme ça. Ok. Et tu vas passer ta main gauche dessous. D'accord. Tu vois, ta main gauche, elle va faire comme ça. Ça marche. Tu vas avoir... Petit cornet. Mais bien que ce soit autour de tes doigts, en fait. Ok. Parce qu'après, tu vas utiliser ta maryse et tu vas utiliser tes doigts pour frotter. Ouais. Tu vois, que ta PrEP, elle rentre à l'intérieur. Voilà, exactement. Ok. T'as capté? Je sais pas si J'ai peur, hein, parce qu'elle me fâche. Depuis le début, elle me fâche. Tout le temps, je viens dans ta cuisine pour t'engueuler. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, quitte à t'engueuler, vu qu'on était en train de parler de food, parlons-en. Oh, putain. Quand on s'est rencontrés, je sais que t'aimes pas te mettre des étiquettes, mais t'étais végétarienne. Franchement, non. J'ai jamais été végétarienne. Hein. J'ai toujours privilégié une alimentation de préférence végétarienne, mais je me suis jamais interdit des ingrédients en fait. J'avoue que j'ai du mal avec ça. Ouais, mais on est d'accord que par rapport à l'époque, t'en manges beaucoup plus aujourd'hui. Pas tant en vrai. J'achète toujours pas, tu vois. Si je suis en extérieur ou je sais pas dans un autre pays, il m'arrive de découvrir. C'est bon là ou pas? Oui. Alors, il m'arrive de découvrir l'alimentation du pays, mais je me dis que si tout le monde mangeait comme moi des produits animaux, ce serait quand même déjà beaucoup mieux parce que j'en mange quasiment pas quoi. Je suis pas très radicale dans ma vie, dans mes choix, dans mes opinions et je suis pour la nuance. Après, je trouve ça mais plus que louable d'être aussi impliqué et déterminé et d'être aussi engagé pour la cause animale et de du coup complètement bannir les ingrédients animaux. Mais moi, je pense pas que j'en serais pas capable et ça me ressemblerait pas. En fait, j'aurais vraiment un truc
trop restrictif pour moi, quoi. Quand on s'est rencontrés, je te voyais jamais manger des produits animaux. T'étais hyper dans le végétal, tu venais au Veggie World et tout. Ouais, bah oui, mais parce que ça m'intéresse, les alternatives sont intéressantes. J'aime bien varier, j'utilise encore des alternatives véganes dans certaines recettes, ça m'arrive, mais enfin tu vois, genre si je fais une recette, j'ai toujours pris des trucs la vie. Si je fais, je sais pas, j'avais fait des croissants, tu sais, jambon, tomate, je prends le jambon la vie, tu vois. Jamais je vais mettre en avant de la viande dans mes vidéos parce que j'ai pas envie de le promouvoir, tu vois. Il y a une différence. Ouais, j'avoue, j'en mets parfois. Ouais. Du coup, c'est pas thon. Et j'ai acheté du thon parce que j'en trouvais pas. Mais là, j'ai pris sur Casidomi le thon vegan. Donc les prochaines recettes que je ferai. Et souvent, dans les recettes, quand je le fais, je mettais ou alternative vegan, je mettais toujours qu'il y avait le choix, quoi, tu vois. Sur ton Instagram, si tu scrolles, dans toutes tes recettes, il y a soit du fromage, oui, soit des œufs, du beurre, même du poisson, du yaourt et tout. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de cuisiner avec des produits animaux et des animaux morts? Ouais, c'est pas que ça me plaît, mais après je trouve pas forcément tout ce qui est effectivement le thon, je trouve pas forcément d'alternative. Bon, j'avoue que j'aime bien, oui, j'aime bien le poisson, j'aime bien le fromage, c'est clair. C'est pas que ça me plaît, effectivement, tu me mets, je vois que tu me mets devant mes contradictions évidemment, mais je pense que c'est des habitudes culturelles, hein, je vais pas. Et pourtant, tu sais que je me suis renseignée, que j'ai vu des alternatives, mais tout n'est pas trouvable facilement. Il y a aussi la question beaucoup, je pense récemment, ou financière. J'ai beaucoup rétro-pédalé aussi, même au niveau de l'alimentation bio, etc. parce que c'est extrêmement cher. Je suis retournée une fois à Bio C'est Bon, une fois on a fait un goûter ensemble. J'ai dû acheter 3 fraises et je sais plus quoi, et je m'en suis sortie pour 30 balles. Ouais, moi aussi, j'ai arrêté le bio cette année. Franchement, mais je peux pas. J'ai eu une année honnêtement très compliquée financière et émotionnellement aussi. Et du coup, j'ai vachement rétro-pédalé sur ce genre d'alternative où me prendre un pot de fromage végétal, tu vois, enfin de yaourt végétal, c'est beaucoup plus cher que. Alors la viande non, pour le coup, je crois pas que ce soit beaucoup plus cher. Tu vois, du jambon, bah si ça. Mais après le jambon, j'en consommais pas de ouf de toute manière. Mais c'est pour ça. Après, je te dis, tout ce qui est, par contre, tu sais, j'ai 1 kilo à Pivor. Là, j'ai tout mon bas de congèle, il est rempli de 1 kilo d'émincés de poulet, les croques coulis là, les tomates coulis, je sais plus quoi là. J'ai plein de trucs comme ça. Donc ça, quand même, à 80%, j'ai une alimentation végétale et à 90% même, franchement. Mais oui, on pourrait mieux faire et tu es là pour continuer à évangéliser. Toujours là pour te critiquer, toujours présente. Alors, est-ce que tu veux que je te montre une manière de pocher et après tu suis? Oui, vas-y. Déjà, pour tenir ta poche à douille, ouais. Tu viens pincer le haut de ta PrEP, comme ça, avec tes 2 doigts. C'est pas ta main ici qui va presser pour faire sortir la préparation. Okay. Tu vas tourner en haut petit à petit, tu vois. Ok. Donc là, ce que tu peux faire, si la présentation te plaît, sinon on peut l'enlever avec une spatule. Tu peux faire comme ça, tout autour, tu vois. Ok. Je te laisse essayer. Alors ça, je tourne. Mets-toi bien perpendiculaire au plan de travail. Je tourne. Tu fais une petite pression et voilà, c'est ça. Mais elles sont pas régulières par contre. Bon, ça va venir à force, t'inquiète. Ok. Du coup, tu travailles sur un nouvel e-book là? Là, je travaille sur une nouvelle formation, c'est sur la charlotte végétale. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah bah oui, il y a super longtemps, quand on avait fait un goûter, tu nous faisais. Ah oui, je vous avais fait goûter les biscuits cuillères, c'est vrai. Ouais. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle a mis au point sa recette. Ouais, je suis trop contente, ça rend trop bien. Bah là, quand la vidéo sortira, elle sera déjà sortie. Vous pouvez la commander. Le lien est en barre d'infos. J'espère que tu vas faire plus de recettes végétales shaker sur ton Insta. Déjà, en vrai, désolée, je continue sur ce sujet, mais vas-y. Tu es là pour ça. C'est pour ça que tu as une chaîne. Tu es là pour me pourrir dans ma cuisine. Bon, chez toi, que tu manges ce que tu veux, c'est une chose. Mais quand tu publies des recettes sur Insta, c'est que derrière, tu donnes envie aussi aux gens de les refaire. Oui. Quand tu partages des recettes qui utilisent des produits d'origine animale, bah ça a un impact négatif sur l'environnement, sur le bien-être animal. Quand tu publies une recette, tu es consciente de la souffrance que ça engendre. C'est aussi pour ça que je fais pas de recettes. Bon, ok, tu me dis il y a du poisson, c'est sûr, de temps en temps, mais encore c'est quand même du fromage, les œufs, il y a pas que ça, tu vois. Oui, il y a tout ça. Non, mais clairement, moi je me sens pas prête à passer vegan, tu vois. Tu peux faire des recettes végétales sans dire c'est vegan, écrire vegan partout, tu vois. Ouais, mais pour moi, le fromage, j'ai testé quand même beaucoup d'alternatives véganes et le fondant n'est pas le même. Pour le coup, je ne retrouve pas la même chose. Il faut que ça a évolué. C'est le dernier. 40 balles non, le fromage. Justement, c'est la marque Nutri qui est en GMS. Ouais, je vois. Ils ont
adapté leur compo au mois de juillet par là. Ouais. Il y a eu un changement de compo. Ils font de ouf. D'accord. Au four et Je me tout, souviens c'est qu'on avait incroyable. essayé le fromage à raclette, tu sais, au Veggie World, qui était super, ça embaumait au Veggie World. Ouais. Là. Mais après, quand je l'avais acheté, on avait testé à la maison dans le truc à raclette et tout, et je pense qu'il fallait mettre peut-être vachement huilé ou graissé ou je sais pas quoi en plus, parce que ça n'avait pas du tout la même. On avait été assez déçus, mais toi aussi, je crois. Ouais. À la maison, c'était pas la même chose, mais je te parle de ça, c'était il y a longtemps. Non, mais là, c'est bien. Tu te débrouilles bien, ma poulette. Hein. Attends, par contre, j'arrive pas toujours. Attends, tu m'as dit, il faut que je fasse. Non, en fait, t'as pas besoin de bouger ta main. Remets, pince. Où ça? Pince ta Là. poche comme ça. Non, dans l'autre sens. Comme D'accord. quand t'es en train de Comme ça, pocher, en fait. Non? Non, regarde. Quand t'es en train de pocher, t'es comme ça. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mets-toi comme ça. Ok. Et en fait, là, tu tournes. Et petit à petit, Ouais, ta ok. prep, elle J'ai descend. peur que ça. Mais il faut que je le fasse en étant à l'envers comme ça. Non, pas forcément. Non, j'ai peur que ça tombe tout. Bon, après, ça va, elle a une bonne texture, la meringue, en vrai. Tu sais, dans les fromages à raclette, il y a un nouveau truc aussi. Là. Ouais, bah oui, bah, tu me feras. Le Mont... C'est Mondor, là. En En fait, ce qui est cool en ah ce oui, moment, c'est c'est que... le il y a- Mont d'Or, c'est pour faire les fondus et les. Ouais, c'est ça. Ce qui est trop bien en ce moment, c'est qu'il y a toutes les marques, Ouais. les grosses marques de produits animaux de base qui sortent leur version végétale. Ouais. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils font quand même des produits qui restent abordables, vu qu'ils ont quand même la force de frappe de grosses entreprises, qu'ils ont déjà le réseau de distri et tout. Donc, en vrai, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alternatives qui deviennent de plus en plus abordables, quoi. Tu sais, j'ai vu une meuf, elle a fait une collab avec Charal. Je me suis dit, putain, là, quand même, peut-être que tu penses la même chose de moi quand tu me vois utiliser des œufs, tu vois. J'ai déjà fait la promo des œufs d'ailleurs. Je like pas hein, quand tu fais des trucs comme ça. Hein. Des fois, quand même, tu likes des trucs et je me dis, ah, elle est mignonne parce que. Même la petite Okara, des fois, elle like des trucs et tout, je me dis, oh bah putain, elle est sympa. Mais franchement, en vrai, moi, quand je vois sur les réseaux des nanas comme toi ou d'autres qui mettent en avant des produits d'origine animale, ça me choque de ouf. Hein. Oui, je comprends. Mais après, j'ai peur de te vexer, mais c'est que tu as fait de cette cause une priorité dans ta vie. Et il y a énormément d'autres choses, tu vois. Et du coup, tout le monde n'a pas cette priorité, cet engagement. Enfin, je sais pas. Alors, je sais que ça paraît sûrement complètement nul et inhumain là du coup de dire ça, mais je veux dire là moi j'avais vachement envie de mettre en avant la scène musicale française, de soutenir des artistes, de développer justement cette culture et du coup c'est peut-être ça, c'est bête hein, peut-être que de te dire ça comme argument, mais je pense qu'on met pas forcément les priorités de nos vies au même niveau et pour moi il y a aussi d'autres choses mais j'essaye quand même, je te dis, de ne pas m'en foutre, j'en ai conscience et il y a plein d'ingrédients que j'ai retirés et que je ne mettrai pas en avant mais clairement je les retirerai pas tous quoi. Là on va pouvoir faire un escargot. Bah après C'est la fin. Ouais. Le but c'est pas de minimiser les autres causes, mais c'est juste qu'en fait pour le végétal, t'as tellement pas d'efforts à faire, c'est juste changer de rayon dans ton supermarché, ne pas mettre en avant aussi des produits qui engendrent de la souffrance pour les animaux, qui engendrent aussi des effets néfastes pour l'environnement, etc. Peut-être que tu t'en fous, mais juste ne pas mettre en avant et ne pas inciter les gens à consommer des produits qui ont un impact hyper négatif derrière. Surtout que toi en fait t'es vachement déconstruite sur ce sujet, t'as conscience de la souffrance que ça engendre. Il y a des gens ils ont peut-être pas conscience, ils vont voir ta vidéo, ils vont dire oh trop bien je fais pareil, sans réfléchir au fait que bah, derrière tu vois il y a des animaux qui sont morts, qui ont souffert, etc. Après moi j'aime bien le faire à ma manière et le faire avec des petits rappels de temps en temps. Je te dis et tu vois par exemple la dernière recette que j'ai faite, il y a des blancs en neige, mais j'ai mis de l'agar-agar par exemple, tu vois. J'ai dit pour faire la rime, comment j'ai dit faire des, parce que j'ai fait en forme de tête de mort, j'ai dit faire des petites têtes de mort sans gélatine de porc. Bref, j'ai enfin testé mes petits chamallows en forme de tête de mort et sans gélatine de porc. Oh, ça rime. Et ben je me suis pris des commentaires parce que la vidéo a un peu buzzé. Et pourquoi sans gélatine de porc, pourquoi tu précises Et je me suis même pris un truc genre parce que genre j'étais je sais pas islamo-gauchiste, wokiste, machin. J'étais là mais les gars, genre j'avais de l'agar-agar dans mes frigos, enfin dans mes placards en vrai. Et c'est vrai que c'est assez délirant et ça prouve quand même si je me prends des petits shitstorms que je mets de temps en temps. Quand j'ai fait, je voulais faire, là je l'ai pas encore faite, mais je voulais faire une recette de tu sais de carbo mais avec les lardons la vie et tout. Je me disais que ça allait bien, ça pareil, ça allait être un peu clivant, tu vois. Je pense que je le fais un peu à mon échelle, je le fais sûrement pas assez pour toi, mais encore une fois, je mettrai jamais une tranche de jambon dans mon contenu, tu vois. Il y a un petit effort de fait, s'il te plaît, reconnais-le. franchement moi ça m'énerve quand je vois tout le fromage et tout que tu utilises, je me dis mais
dans chaque reel que tu postes, il y a un truc. Ouais, après, tu vois, j'ai des commentaires de gens qui me disent c'est trop cool et c'est facile à végétaliser, tu vois. Donc, alors, je sais pas s'ils le disent en mode tu pourrais le végétaliser ou juste eux, ils vont le refaire à leur sauce, quoi. Mais je sais pas. Je pense que j'ai quand même une communauté relativement éveillée et je pense que j'ai pas mal de véganes dans ma communauté et du coup, il y a moyen d'adapter des trucs. Après, oui, les trucs au fromage, c'est vrai que j'aime bien les faire. Je le reconnais et je reconnais que dans les alternatives au fromage, tu vois, quand je te vois faire ton camembert rôti là avec du miel, machin, je reconnais qu'on n'a pas des alternatives qui reproduisent exactement le goût de ce type de camembert, qui reproduit exactement comment ça fond au four, etc. Après, juste est-ce que tu as vraiment besoin de manger ça, sachant ce que ça engendre derrière, tu vois. Est-ce que tu peux pas trouver un autre plat qui te fait trop plaisir et qui tue pas d'être vivant? Oui. C'est plus ça aussi. Ouais, moi, ma vision, elle est plus, je le fais pas souvent, tu vois, je le fais pas régulièrement. Alors, mais à chaque reel. Non, c'est pas vrai. Pas souvent. C'est pas vrai. Tu sais, les gens ils te disent ouais, je mange pas souvent de la viande et tout. Vraiment, oui, non, mais ça, je sais. Et la dernière fois qu'ils en ont mangé, quand tu leur demandes, c'était hier soir. Oui, je sais. Ouais. Non, mais pour le fromage, moi, je dis pas que j'en mange pas régulièrement, hein, mais. Bon, allez, ça part au four pendant 3 heures parce que Shaker, elle avait envie que je passe ma journée avec elle. Ah oui, t'as pas allumé le four du coup? Si, je l'ai allumé là. Bah non. Mais non, il est pas allumé. Mais je l'avais fait préchauffer. Ah merde. Voilà. Là, c'est bon, ça marche? Oui, c'est bon là. Allez, j'enfourre. Bah du coup, c'est pas. Ok. On se retrouve dans 3 heures. Pour me faire démonter. 3 heures se sont écoulées. Notre pavlova est cuite. Donc là, tu vois, tu peux la manipuler sans problème. Maintenant, on va monter la chantilly. Donc, j'ai préparé la chantilly hier parce qu'il faut que ça prenne toute la nuit au frigo. Je t'ai mis un peu de la vanille et un petit peu de tonka. Ouais, j'adore ça, moi. Bah, justement, j'avais découvert, enfin, pas découvert la tonka, mais en tout cas l'usage avec les recettes de mousse au chocolat de Laura Vegan Power. Ah oui, Laura, elle aime bien la tonka. Et du coup, j'en avais acheté grâce. Enfin, non, j'avais récupéré chez ma mère qui ne s'en servait pas grâce à elle. Et maintenant, j'en fous un peu partout. Alors, je me lance. J'espère que ça va pas t'éclabousser de partout. Bah peut-être, mais bon. On prend dans la gueule. Bah ouais, mais je veux mettre de l'air dedans. Hein. Ouais, elle a déjà une consistance différente. Hein. De toute façon, dès que tu fouettes, ça change de texture. Alors, on y repart. Est-ce qu'on fait pas redescendre? Non mais lol, regarde ton sol. Oh, tu vas devoir faire la serpillière, Shaker. Ah. On peut voir, tu peux essayer. Parce que j'ai jamais fouetté une chantilly avec. Mais pas à fond, hein, parce que... Ouais, j'ai tenté. Ouais, voilà, faut redescendre un petit peu. Ah, j'en ai dans les poches. Ah ouais. C'est vraiment original comme dessert, ce truc, je trouve. La pavlova? Ouais. C'est léger, quoi. Léger. Tu sais d'où ça vient, la pavlova? Non. C'est une erreur encore? Non, c'est pas du tout une erreur. C'est il y a une danseuse qui s'appelle Anna Pavlova. Ouais, j'allais te demander d'ailleurs d'où ça venait. Moi. Et du coup, c'est un pâtissier qui, je sais pas, je pense qu'il était un peu en love d'elle et tout. Ça l'a inspiré, quoi. Et en fait, il s'est dit, je vais faire un dessert qui est aussi léger que son tutu. Ok. C'est mignon comme anecdote. Bon, voilà ce que ça donne. Trop beau. On aurait pu la monter un petit peu plus, mais je pense que c'est bon pour pocher. J'ai envie de goûter. C'est grave bon. T'aimes bien? On ressent bien la tonka, hein. C'est cool. Tu en as mis une bonne dose quand même. J'ai mis une entière. C'est vrai? Pour moi, c'est pas beaucoup. Tu veux remplir la poche ou je te le fais? Vas-y, tu peux le faire. Non. La meuf, elle a trop marre de mon truc. C'est trop lent. Presque 14h. Ça fait 4 heures qu'on y est. Bon, on a fait une pause, mais... Tu n'en peux plus de moi, de mes desserts. Non, jamais. Voilà, madame, votre poche est prête. Ouais. Ça, je l'enlève. Je sais même pas comment on le... Moi, mon idée, c'était que tu continues à faire des pétales. Ouais. Et les fruits, c'est mis sur la chantilly ou c'est mis partout? Sur la chantilly, parce que sinon, ça risque de ça démonter un petit peu la meringue. Bah, ouais. Est-ce que tu veux pas qu'on la pose sur une assiette d'abord? Oui, si tu veux. Ça fera plus beau. Ça te va, cette assiette? Ouais, impeccable. J'ai peur, moi, maman. Ça fait 4 heures que je me fais engueuler. Donc là, c'est pareil, la chantilly, c'est sensible à la chaleur, donc faut éviter de mettre trop sa main dessus. En plus, sur la douille, quoi. Donc du coup, moi, j'étais partie pour continuer les pétales comme ça, tu vois. Ok, trop bien. Donc. Trop bien, merci. Et là, je refais pareil, des petites couches. Ouais, voilà, ouais. Tourner, mais c'est vrai qu'elle s'est un peu étalée sur le côté, quoi. Bah ouais, mais je pense que c'est parce que je les faisais pas assez dodu, tu sais. Après, si tu veux, tu peux peut-être rajouter un peu de chantilly, parce que là, il va y avoir plus de meringue que de chantilly. Bon, écoute, je sais pas. Ouais. Tu gères ton dessert. Ouais, voilà, c'est le tien. Je gère pas grand-chose, ma ouais, voilà, ça part dans tous les sens. Ça va pas? Mon avis. Sorry. Oh là là, ça va pas du tout. Oh là là, my God. On va cacher ça avec des fruits. Là, faut faire
Mais oui, mais c'est ça, il y aura des fruits dessus. Qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Rattrape mes bêtises. Maintenant, on va découper nos petits fruits. Oui. Qu'est-ce que j'ai ramené comme fruits? Maintenant que ça fait plus de 10 ans que tu es sur les réseaux, tu dirais que c'est quoi l'événement le plus marquant de ta carrière? Ma carrière. J'ai du mal à mettre ce mot sur. Ça reste une carrière. C'est dur comme question, je sais pas. C'est un constat qui ne me rend pas triste non plus, mais j'ai pas un truc qui m'a vraiment. Ma carrière, on va dire qu'elle est assez linéaire, tu vois. J'ai pas explosé sur les réseaux, mais j'en ai toujours vécu et ça me va en fait. J'ai pas besoin de. Moi, je suis quelqu'un de simple, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'ai pas besoin de grands trucs et même parfois on m'a proposé même je sais pas, d'animer des choses et j'ai refusé parce que je suis trop timide et j'ai peur et je comprends. Je me suis pas trop challengée sur ça. J'aurais peut-être pu, voilà, aller entre guillemets plus loin ou faire des choses un peu plus, un peu m'as-tu vu quoi, un petit peu plus grandiose, on va dire. C'est quoi le truc qu'on t'a proposé? On m'a proposé d'animer un truc sur Twitch en lien avec le Hellfest et tout, d'être un peu plus voilà sur le terrain et c'est vrai que c'est une expérience que j'aurais trouvé sympa en soi parce que ça m'aurait un peu sorti de ma zone de confort et je me dis j'aurais peut-être pu un peu aller me montrer, tu vois, vivoter et tout et c'est vrai que c'est pas trop mon état d'esprit. Moi je suis bien dans mon appart, faire mes petits trucs, mes bidouilles et tout, mais je pense que j'aurais pu peut-être un peu aller plus loin si j'avais un autre état d'esprit, mais à la fois mais alors, personnalité quoi. Est-ce que tu as des rêves et des ambitions pour ta carrière, même si t'aimes pas trop, mais pour tes réseaux, pour ce que tu fais sur YouTube, sur Insta? Bah franchement là, mon ambition c'est vraiment plus de monter un petit peu quand même sur les réseaux pour avoir une forme de confort, d'être plus confortable parce que là c'est vrai que c'est ok, j'en vis, mais j'ai l'impression d'en faire beaucoup pour pas énormément de revenus et de confort de vie. Donc j'aimerais bien atteindre un jour, après quand même ça fait 10 ans, tu vois. Je me dis il y a un moment où j'aimerais bien avoir un petit peu plus de stabilité et d'être plus sereine aussi, parce que là ça reste quelque chose d'assez précaire et ça m'a causé pas mal d'anxiété ces dernières années. Là ça commence à aller un petit peu mieux, mais j'aimerais bien, voilà, j'ai essayé de pas lâcher encore là, de me remettre à fond dans les petites recettes que je fais et essayer d'être plus sereine quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Ouais, l'hiver dernier, ouais. J'avais passé un entretien et tout, mais à la fois j'ai eu peur de perdre quand même tout ce que j'avais construit. C'est difficile de revenir en arrière parce que je me dis ouais, j'ai pas envie. Puis même voilà, malgré tout, même si j'ai pas une grosse communauté, il y a quand même des gens qui sont hyper soutenants, quoi. Je sais pas si ça se dit. Et ouais, j'ai envie de continuer, pas forcément pour eux parce qu'ils attendent rien de moi et tout. Il y a pas de souci, mais beaucoup pour moi, hein, on va pas se le cacher aussi, parce que c'est un confort. C'est ça toute l'ambivalence de ce métier, c'est qu'à la fois c'est hyper cool et à la fois c'est difficile. Mais bon, c'est la vie en même temps. Oui, c'est Il y a plein de métiers où c'est bien plus difficile que ça et ils ont aussi peur de l'avenir, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de te dire j'ai bossé pendant 10 ans, ça marchote. Et même si tu as des difficultés financières qui sont quand même assez récurrentes, on n'est jamais. C'est quand même précaire, très incertain et tout ça ce qu'on fait. Mais c'est dur de se dire waouh, tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, je l'abandonne. C'est quand même un peu. C'est dommage, quoi. T'aurais une sensation d'échec en fait en faisant ça. Et je m'étais dit si je reprends un taf, est-ce que je peux potentiellement lier les deux? Mais je vois bien en fait, faut tellement. Si tu fais à moitié ce taf-là, tu y arrives pas, quoi. Déjà là, j'ai l'impression que ces 2 dernières années, je l'ai presque fait un peu à moitié et je me dis que ça m'a peut-être ralenti. Donc là, j'essaye d'être beaucoup plus à fond, mais à la fois, je veux pas non plus. C'est plein d'ambivalence parce qu'on se pose beaucoup de questions, tu vois, parce que c'est vraiment jouer le jeu de la plateforme, d'un monde qui demande toujours plus. Et moi, j'ai toujours oscillé entre non, fais chier, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Puis après, en fait, tu vois que t'es finalement un petit peu obligé de jouer le jeu pour rester dans le truc. C'est un peu. Comment tu gères toi l'évolution des réseaux sociaux? Ça a tellement changé ces dernières années. Au début, je voulais pas m'adapter. J'étais vraiment en mode je fais mes trucs, machin. Au début, je disais que j'ai capitulé, mais en fait, je me suis prise au jeu, quoi. J'ai un peu réussi, je pense, à trouver un truc qui m'amuse, mais qui me trahit pas non plus. Et justement, j'ai réussi, là, je pense, ces derniers mois, à retrouver de la motivation en rejoignant un petit peu le jeu des réseaux, quoi. Ce que j'avais complètement perdu parce que ce que je faisais ne marchait plus, donc c'était complètement démotivant. Ouais, toi, tu regardes beaucoup tes stats? Ouais, pas mal, ouais. Parce que j'ai envie, en fait. Je me dis, si on regarde pas, justement, pendant des années, je les regardais pas, j'avais aucune stratégie, et j'étais là, c'est cool, hein, les réseaux sociaux, non, c'est pas bien de regarder les stats, c'est pas bien d'avoir une stratégie,
parce que c'est vouloir grandir, machin et tout, et c'est pas bien, tu vois. Dans ma culture, c'était un peu ça. Et en fait, depuis quelques temps, quand j'ai eu peur justement de tout perdre, je me suis dit, bah en fait, meuf, si tu considères pas un minimum ça comme ton travail, tu vas peut-être justement ne plus pouvoir jamais en vivre et tu vas tout perdre en fait. Donc il y a un moment où il faut jouer le jeu, il faut considérer ça comme vraiment ta source principale de revenus et quelque chose que tu vas devoir développer, et il faut mettre un peu les moyens de temps du moins dedans, quoi. T'as mis quoi en place pour te sentir plus pro? Je pense que j'ai essayé de mêler des vidéos qui vont peut-être être plus avoir tendance à fonctionner plus facilement, et toujours garder ma patte et mon identité, pas me trahir. Il y a ça et la régularité aussi qui compte, je pense, même plus que de faire des hooks ou des machins sur Instagram. Je pense que vraiment publier 2 à 3 vidéos par semaine, c'est quand même c'est plus la régularité que la quantité en vrai qui compte. J'ai vraiment l'impression. Je sais pas si toi t'as observé ça aussi, mais ouais, la régularité forcément c'est obligé, quoi. Toi, t'as relâché certaines semaines et t'as vu une différence ou pas? Moi, j'ai arrêté tout l'été, 1 mois et demi, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est hyper démotivant parce que tu vois tout qui chute, quoi. C'est une forme d'injustice et à la fois c'est un challenge, tu vois, qui peut être stimulant aussi, mais faut pas s'épuiser, tu vois. Si je voyais que, en fait, j'ai quand même vu un petit peu de résultats. Si c'était des coups d'épée dans l'eau, j'aurais peut-être dit ok, c'est pas pour toi, ça marche pas, c'est pas fait pour toi. Mais à la fois, moi, j'aime créer des trucs, donc j'aime créer des vidéos, j'aime faire du montage. J'ai quand même des retours très positifs régulièrement, aussi bien des clients pour qui je travaille que de mes abonnés. Je me dis quand même, t'as quand même des trucs un peu à montrer, quoi. Ne lâche pas tout. Ouais, c'est clair. On décore? C'est quoi, on fait aléatoirement les petits Ah ouais, tu fais aléatoirement. Ah, c'est quoi? Si, oui, vas-y. Oui, c'est ça, oui. C'est ta Pavlova Shaker. C'est toi qui choisis. Non, mais comme je sais ton que concept. j'ai jamais fait, donc utilise ton œil artistique. je me rendais pas. Parce que ça va faire gros. C'est gros, ouais. En plus, t'en as pris une avec un pépin. Je pense que tu feras quoi si un jour t'arrêtes les réseaux? Moi, je pense que j'aimerais bien quand même. Enfin, j'arrêterai pas les réseaux du coup, mais je le ferai pour une entreprise, quoi. J'aimerais bien continuer à créer du contenu. Moi, ce que j'aime le plus, c'est trouver des idées, en fait, pour parler d'un truc qui potentiellement serait un peu chiant et me dire, attends, comment on peut rendre ça sympa? C'est pour ça que j'ai fait des études de graphisme. C'est ça que j'aimais, quoi. Trouver un concept, une idée, le mettre en place, avoir une vision, le filmer et tout. Donc toi, t'es trop forte pour faire ça. Je sais pas, en tout cas, j'aime ça. Mais ça se voit. J'aime ça, ça m'amuse et ouais, j'aimerais bien le mettre au service d'une marque, quoi. On va pouvoir goûter, hein? Oui. Allez, allons-y. Elle est plus facile à manger, la tienne, là. Moi, je peux pas faire ça, là. Ah si, c'est bon. C'est grave bon. C'est vrai qu'on aurait pu plus monter la chantilly, mais ça donne un truc bien onctueux qui est agréable aussi. Ça fait vraiment crème, quoi, plus que chantilly. Mais tu vois, là, on sent que la meringue, elle est pas encore assez sèche. Ah ouais, moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas si tu vois, mais ça fait un peu chewy. Oui, ouais. Moi, j'adore comme ça. Justement, j'ai plus l'impression de manger un dessert, je te dis, un peu onctueux, tu vois. Alors que le principe de la pavlova est quand même assez particulier, quoi. La meringue. Oui, c'est vrai qu'elle est chewy, mais moi, j'aime bien comme ça, là. Bah écoute, tant mieux. En fait, du coup, ça fait un peu comme, tu sais, la barbe à papa. Ouais. Ça, c'est trop bon. Mais t'en avais jamais mangé de la pavlova? Mais en fait, je suis même pas sûre, je crois pas. Bah écoute, ta première, elle est végane. Bah non, mais c'est pour ça que justement, j'étais curieuse. Parce que c'est un dessert que je trouve intriguant. Ouais, moi j'aime bien. Après, c'est pas mon dessert préféré, mais en fait, je trouve que visuellement, tu peux vraiment faire des trucs super chouettes. Ouais, parce que tu le modèles, quoi. Mais même par exemple, si pour Noël, vous avez la flemme de faire une bûche, bah vous pouvez faire une couronne de Noël en pavlova avec de la chantilly dessus. Vous mettez vos petits sapins, vos petits décos. Comparé à une bûche de Noël avec des inserts, plein de crème et tout, où c'est long à faire. Bah la pavlova, en vrai, c'est pas grand chose, quoi. Tu montes ta chantilly, même ta chantilly, si t'as la flemme de la faire toi-même. Je peux reprendre? Oui, vas-y. Si t'as la flemme de la faire toi-même, bah tu peux acheter de la flora à monter. Ça existe maintenant, la chantilly végétale. Bah oui, j'en avais pris. Tout à l'heure, je t'avais fait goûter des mousses aux fruits, là aussi. Tu vois, on avait fait un crash test à l'aveugle chez toi. Je t'avais mis des mousses aux fruits dans la bouche, dans le bec. Ah oui, c'est vrai, on avait fait un truc comme ça. T'as vu, elle est épaisse, la couche. Trop belle. Je peux pas montrer aux gens. Regardez-moi ça comme c'est beau. Elle a sa petite couleur là, un peu blanc cassé là. Un petit nuage. Trop bon. Bah écoute, merci Shaker. Merci à vous. On va faire notre petite pavlova. Vous pouvez bien évidemment retrouver Shaker sur Insta, sur YouTube parce que maintenant elle recommence à poster des vlogs. Ouais. Je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. T'es où aussi? T'es sur Twitch, t'as arrêté? Ouais, non, j'ai arrêté. Je vais peut-être restreamer des petits jeux, mais bon, je suis pas régulière. Bon, je mettrai son Twitch au cas où si jamais elle se remotive. Et puis, comme d'hab, petit like sous la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Enfin, surtout moi. Bye.